protos. Et le thème a été donc inspiré d'un nouveau départ, un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. J'aimerais introduire mon propos par la lecture d'un texte. Un texte que j'affectionne beaucoup. Dans le psaume 137, versets 1er à 4, il est écrit ceci. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos adversaires nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Je reprends la lecture. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est que j'affectionne beaucoup ce texte. Vous savez, ce texte nous parle d'une situation triste. Une situation qui est arrivée au peuple de Dieu. Une situation qui est arrivée à un peuple qui était confortable. À un peuple, je pourrais dire, qui vivait dans une certaine opulence, dans une certaine position de fierté. Un peuple qui avait un Dieu. Un peuple qui avait une espérance. Un peuple qui avait un Seigneur vivant. Un peuple qui connaissait la joie. Un peuple qui connaissait les célébrations. Un peuple qui connaissait le bonheur. Oui, cette situation-là est arrivée. Un jour, un autre peuple, les Babyloniens, vont donc attaquer ce peuple de Dieu. Et lorsque les Babyloniens vont attaquer ce peuple, alors il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. La violence était tellement grande. La violence était tellement forte. Si vous lisez les lamentations de Jérémie, vous voyez la cruauté avec laquelle ce peuple de Dieu avait été attaqué. Dans les lamentations de Jérémie, on peut voir combien de fois c'était difficile. Et dans ce texte particulièrement que nous lisons, il est raconté ce qui est arrivé lorsque le peuple a été déporté en Babylonie. Il dit, quand nous sommes arrivés à Babylone, quand nous sommes arrivés sur les bords des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis. Nous nous sommes assis. Pas parce que nous voulions nous reposer. Nous nous sommes assis et nous nous sommes mis à pleurer. Nous nous sommes mis à nous lamenter. Vous savez, pour ce peuple, il était impensable qu'il se retrouve dans cette situation. Vous savez que c'était un peuple qui était trop fier. Donc, ils se sont assis et ils se sont mis à pleurer.
Ils se sont mis à pleurer en se souvenant de la terre qu'ils avaient laissée. Sion. Ils se sont mis à pleurer en se souvenant de ce qu'ils y avaient vécu. Ils se sont mis à pleurer en se souvenant de comment ils étaient entrés en possession de cette terre. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils connaissaient les promesses de Dieu rattachées à cette terre. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils ont repensé à toute l'histoire de leur peuple, à toute l'histoire de leur nation. C'est un peuple qui avait une histoire. Et pas une moindre histoire, mais une histoire riche. Une histoire puissante, une histoire vivante. Oh, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer lorsqu'ils ont pensé à Sion. Oh, Sion. Ce peuple qui était comparé à de l'or. À de l'or pur. À de l'or précieux. Comment se fait-il que maintenant, ce peuple se retrouve vaincu? Et il dit ceci: non seulement ils se sont mis à pleurer, là, assis, au bord des fleuves, mais en plus, au sol de la contrée, ce sont des arbres. Des arbres. On pourrait dire des arbustes, pour appeler ça comme ça. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Oh, l'instrument, justement, qui leur servait de célébrer leur appartenance à Dieu, leur joie, qui leur permettait de chanter, oh, de crier de joie. L'instrument qui leur permettait de se réjouir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont suspendu les harpes au sol de la contrée. Vous savez, le sol, c'était un arbre qui, dans cette époque-là, c'était un peu un arbre qui symbolisait le malheur. C'est comme si on a pris la louange, c'est comme si on a pris la célébration, c'est comme si on a pris la joie. C'est un arbre qui symbolisait les pleurs. Et puis, on a suspendu ça. C'est-à-dire qu'on a pris sa joie et on a suspendu ça sur le malheur. Ils disent que les vainqueurs demandaient de chanter avec un air certainement moqueur, de chanter leur cantique de célébration. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et ce peuple qui était oppressé, ce peuple qui était vaincu, ce peuple de Dieu qui était abattu, qui n'en revenait pas de ce qui leur était arrivé, ce peuple de Dieu va dire: mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Un nouveau départ. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Je crois que ce descriptif ressemble à la vie de quelqu'un qui me regarde. Ce descriptif ressemble à la situation d'une personne qui est connectée ce soir. Ce descriptif ressemble à la situation d'une personne qui est là et qui est en train d'écouter ce message. Ce descriptif ressemble à la situation d'une personne qui peut-être n'est pas là ce soir, mais écoutera ce message une autre fois. Quelqu'un qui a connu une position glorieuse, quelqu'un qui a connu une position
de joie, de bonheur, quelqu'un qui a connu une position extrême, de réjouissance, d'opulence, et qui soudainement s'est retrouvé surpris par des événements malheureux. Comme ce peuple qui était fier, ce peuple qui était apprécié par les autres peuples, ce peuple de Dieu. Les gens hochaient la tête lorsqu'ils regardaient ce qui est arrivé à Jérusalem. Parce que c'était impensable qu'une chose pareille arrive au peuple de Dieu. Vous savez, lorsqu'on les avait, lorsque les Babyloniens étaient venus les arrêter, ils ont pris les petits-enfants. Les petits-enfants, ils les ont arrachés à leur maman et ils les ont cognés sur les murs. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Oh! Lisez la lamentation de Jérémie et vous verrez que c'était horrible ce qui est arrivé à ce peuple. Certainement, ce que tu vis aujourd'hui est horrible. Ce que tu vis aujourd'hui est impensable. En fait, tu te dis que comment cette situation m'est arrivée? Comment ai-je pu me retrouver dans une telle situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je n'ai pas veillé pour que je me retrouve dans cette situation? Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Chantez-nous ces cantiques de réjouissance que vous chantez chez vous. La seule réponse que ce peuple qui savait si bien célébrer Dieu, ce peuple qui était expert dans la célébration de Dieu, la seule réponse qu'ils ont pu trouver: comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel à Babylone? Là où l'esprit du grand monde agit, là où la principauté même du diable agit, comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel? Comment? Il arrive des situations comme ça où tu prends ta harpe, c'est-à-dire ta joie, et tu la suspends. Tu la suspends comme l'a suspendu le peuple de Dieu lorsqu'ils sont arrivés à Babylone. Plus aucune motivation pour chanter, plus aucune motivation pour travailler, plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit, plus aucune motivation pour essayer, oui, d'accomplir quelque chose. Parce qu'on est complètement blessé, brisé à l'intérieur à cause des événements qui nous ont surpris, à cause des événements qui se sont subitement abattus sur nous. Oh, même quand tu veux lever la voix, il y a comme ce fardeau, cette grosse pierre qu'on vient déposer sur toi qui t'empêche de dire ne serait-ce qu'alléluia. D'envoyer un alléluia. Difficile de chanter, difficile de dire quelque chose, difficile de faire monter une prière, difficile de donner un gloire à Dieu. Plus aucune motivation. Oh, plus aucune motivation. Comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel aux yeux de ceux qui nous ont vaincus et qui maintenant se moquent de nous, se moquent de notre Dieu, se moquent de notre foi? Où trouver la force? Où trouver le courage? Où trouver avec ce sentiment profond que ce Dieu à qui nous avons fait allégeance nous a abandonnés? Avec ce sentiment profond que ce Dieu
en qui nous avons cru n'a pas été capable de nous sortir, de nous sauver au moment où l'ennemi nous a surpris. Oh, il y a tellement de sentiments, il y a tellement de sentiments, il y a tellement de pensées, il y a tellement d'émotions à l'intérieur de soi qui t'amènent à douter. Même de la pertinence de la présence de Dieu à tes côtés. Il t'amène à douter de la véracité de la présence de Dieu à tes côtés. Oh, si Babylone est arrivée à Jérusalem et a fait autant de ravages, est-ce que cela signifie que Dieu ne voyait pas? Lorsque Babylone a fait autant souffrir le peuple de Dieu, est-ce que Dieu était absent? Est-ce qu'il ne voyait pas ce qui se passait? Est-ce que la situation que je vis, est-ce que la situation que je traverse, Dieu, est-ce qu'il la voit? Mon Jésus, en qui j'ai cru, est-ce qu'il est encore véritablement à mes côtés pour voir toutes ces intrigues autour de moi, toutes ces opérations malveillantes, toutes ces souffrances? Est-ce qu'il est au courant que mon cœur commence à douter? Est-ce qu'il est au courant que mes émotions ne me permettent plus de pouvoir élever la voix? Est-ce qu'il voit ce que je ressens? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend? Ouais. Ça, c'est le cri de l'âme. Le cri de l'âme. Quand les émotions, à travers ce que nous vivons, à travers ce que nous traversons, nous amènent à penser de la sorte. Oh, l'âme est en souffrance. L'âme est en souffrance. Mais ce n'est pas parce que l'âme est en souffrance que Dieu ne voit pas, que Dieu est absent, que Jésus a disparu. Ils ont suspendu leur harpe. Certainement, tu as suspendu ta harpe. Certainement, tu as suspendu ta harpe. Certainement, tu as arrêté. Comme le peuple d'Israël, de célébrer Dieu. Tu as laissé tes instruments de louange de côté. Et tu subis les événements. Tu subis les événements. Mais j'aimerais dire quelque chose. Chaque nouveau chapitre de notre vie commence par une décision spirituelle avant de devenir une réalité visible. Chaque nouveau chapitre de notre vie commence par une décision spirituelle avant de devenir une réalité visible. Il ne faut pas rester attaché aux anciennes saisons. Lorsqu'ils se sont assis pour pleurer au bord des fleuves de Babylone, ils ont dit qu'ils étaient en train de penser à Sion. Ils ont pensé aux événements qu'ils ont vécus. Ils ont pensé à tout ce qu'ils avaient enduré. Ils ont pensé aux promesses de Dieu, aux interventions divines, au succès passé. Ils ont pensé, oui, à toutes les fois où Dieu les avait sauvés. Mais ils ont aussi pensé à ces moments où ils avaient connu le découragement. En fait, ils étaient restés scotchés sur les événements du passé. Ils étaient en train de penser aux saisons passées. Ils étaient en train de traverser une saison difficile. Ils étaient en train de traverser une des périodes les plus difficiles de leur histoire. Mais ils étaient encore en train de penser aux événements passés.
Ils étaient en train de se remémorer les événements du passé, ce qu'on leur avait raconté, ce qu'ils avaient vécu, comment Dieu avait intervenu. Le programme Protos va nous aider. Je dis que le programme Protos va nous aider à sortir de là. Alors, le texte que je donnais illustre un peu la situation de plusieurs personnes qui sont connectées et qui regardent, abattues, blessées, brisées, coachées à leurs pensées, à leur passé, je veux dire, embarrassées par les circonstances de la vie, bloquées et refusant de travailler, refusant d'aller de l'avant à cause des événements qu'ils vivent. Dans Ésaïe, je vais plus m'appesantir pour ce programme, ces 2 jours sur 2 textes, Ésaïe 43, versets 18 et 19, et Galates, chapitre 1er, verset 10. Que dit Ésaïe 43, versets 18 et 19? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est Dieu qui parle. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu s'adresse donc à un peuple qui est marqué par le passé. Israël est prisonnier de ses échecs, prisonnier de son passé, prisonnier, oui, de ses victoires, prisonnier de ce qu'il a subi autrefois. Mais avant même d'annoncer la nouveauté qu'il va faire, avant même de dire à Israël ce qu'il va faire de nouveau pour Israël, Dieu va leur demander de changer leur regard, de changer leur façon de penser. Dieu va leur demander d'avoir un autre regard sur la situation. Alors qu'ils s'étaient assis et qu'ils avaient suspendu leur harpe, qu'ils refusaient de chanter, alors qu'ils refusaient d'investir, alors qu'ils refusaient, oui, de se marier, alors qu'ils refusaient de vivre, en un mot. Parce que vous avez des textes tels que: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi de telles paroles? C'est des prophéties que le prophète Jérémie reçoit. Dieu lui demandait d'écrire une lettre à ceux qui sont partis en déportation parce qu'ils avaient décidé de ne pas vivre. Simplement. Tant qu'ils étaient à Babylone, il n'était pas question qu'ils s'investissent dans quoi que ce soit. Parce que Dieu, selon eux, les avait oubliés. Et Dieu va leur répondre par Jérémie pour dire: non, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Parce que votre bonheur dépend du sien. Et il va les encourager donc à vivre, à s'investir, à s'impliquer. Ésaïe, donc, ici, s'adresse à un peuple marqué par le passé et qui est blessé, qui est offusqué. Et Dieu annonce à ce peuple une promesse. Je vais faire quelque chose de nouveau. Mais pour que je fasse ce quelque chose de nouveau, il leur demande de changer leur regard. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pensez plus. Vous savez, quand nous pensons,
voyons. Quand nous pensons, nous imaginons. Quand nous pensons, nous voyons. Quand nous pensons, nous visualisons ce que nous pensons. Et Dieu va dire, changez votre regard, changez votre imagination. Imaginez des choses nouvelles. Ne soyez plus focalisés sur des choses que vous avez vécues. Ça, c'est le passé. Je ne suis pas un Dieu scotché au passé. Je ne suis pas un Dieu capable de ne pas faire quelque chose de nouveau. Je ne suis pas un Dieu incapable de créer, parce que je peux créer quelque chose de nouveau. Mais vous, commencez à changer. Commencez à changer votre manière de penser, votre manière de voir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne regardez plus à ce qui est passé. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Vous savez, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le dit d'une autre manière. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu est en train de dire à ce peuple que je veux faire quelque chose de nouveau. Mais commencez à penser aussi des choses nouvelles. Commencez à penser des choses nouvelles. Et dans Galates, qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Je disais que je vais m'appesantir sur ces deux versets pendant ces 2 jours. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Galates 1er 10. C'est Paul qui parle ici. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez, si nous voulons réussir notre destinée, si quelqu'un veut réussir sa destinée, il y a un fondement à cela. C'est qu'il faut choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aussi longtemps que ta vie, aussi longtemps que ma vie, aussi longtemps que nos vies seront gouvernées par les opinions des autres, nous ne pourrons pas pleinement accomplir notre destin. Impossible. À un moment donné, il faut arrêter de penser que les autres ont nécessairement quelque chose à dire en ce qui concerne notre destinée. Non. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a façonné. C'est Dieu qui t'a donné une destinée. Alors, arrête de regarder aux hommes. Arrête de t'apitoyer sur ce que les hommes disent, sur ce que les hommes pensent. Si ta vie est gouvernée par l'opinion des autres, alors tu n'accompliras pas. Et nous sommes dans le programme Protos pour apprendre que le premier changement n'est pas celui des circonstances. Oui, les circonstances ne sont pas peut-être favorables. Oui, les circonstances ne sont pas peut-être celles que l'on souhaite. Oui, les circonstances ne nous sourient pas. Oui, les circonstances sont peut-être malencontreuses en ce qui nous concerne maintenant. Mais le véritable changement vient quand nous commençons à considérer quelles sont véritablement nos priorités. Si nous décidons de placer Jésus, et c'est en ce sens que Protos va nous aider dans ce mois d'août à renverser la donne. Si nous commençons à placer Jésus au centre, si nous commençons à placer Jésus comme étant la priorité des priorités, alors à partir de ce moment, notre destinée va commencer. À partir de ce moment, Dieu va ouvrir une nouvelle page. À partir de ce moment, nous donnons à Dieu l'occasion d'écrire ce nouveau chapitre, de restaurer cette destinée
et de nous conduire vers une nouvelle saison. De nous conduire vers une nouvelle saison. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il s'agit ici de mettre Jésus en premier. C'est la clé qui ouvre ce nouveau chapitre. C'est la clé qui ouvre ce nouveau chapitre. Mettre Jésus en premier. Si pendant ce mois, si pendant cette saison, tu ne mets pas Jésus en premier, les choses ne vont pas changer. Ce n'est pas parce que tu es en train de pleurer, de t'apitoyer sur ton sort que les choses vont changer. Ce n'est pas parce que tu es en train de regarder les événements autour de toi que les choses vont changer. Non. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Qu'est-ce que tu désires? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Avant que Dieu ne change notre histoire, avant que Dieu ne change ton histoire, il faut d'abord que la priorité de ton cœur soit Jésus. Avant que Dieu ne change ton histoire, la priorité. Vous savez, Jésus dira ceci un jour. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dans le découragement, au milieu de toutes ces épreuves qui sont arrivées, place Jésus. Arrête de penser à tout cela. Place Jésus. Fais de Jésus la priorité. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui ont des projets. Il y a des gens qui ont des projets. Projets de voyager, projets de construire, projets d'accomplir ceci, projets d'accomplir cela. Oui, il y a des projets. Projet de créer une entreprise. Projet ici, projet là. Malgré le découragement, parce que l'homme est comme ça, il a toujours des projets au-delà. Au-delà de ce qu'il traverse, il y a toujours un projet, il y a toujours... Voilà. Et certains veulent d'abord sortir de tout ce qui les embrouille, de tout ce qui les arrive. Mais moi, je vais te dire une chose. Protos. J'ai envie de te dire une chose, j'ai envie de te dire protos. J'ai envie de te dire une chose, j'ai envie de te dire protos. Priorité, 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 Jésus. Priorité, Jésus. Priorité, Jésus. Priorité, Jésus. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça ne va pas. Je sais que parfois, c'est un problème de financement pour quelqu'un. Je sais que c'est un problème de relation pour une autre personne. Mais priorité, Jésus. Protos, priorité Jésus. Cherche premièrement Jésus. Cherche premièrement Jésus. Remets Jésus au centre. Mais si tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie, il faut que maintenant tu prennes Jésus et que tu fasses de lui le premier. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand je commençais, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Au commencement était la parole. Jésus est cette parole. Au commencement, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Tu veux vivre. Tout ce que tu es en train de chercher à faire, c'est parce que pour toi, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Mais je suis en train de te dire une chose. Quel que soit ce que tu vas tenter de faire, aussi longtemps que Jésus n'est pas la priorité, rien ne va marcher. C'est quand Jésus sera la priorité que les choses vont revenir. Protos. Tu as des projets, c'est une bonne chose, mais Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus. Tu as certainement des ambitions. Et peut-être de très bonnes ambitions. Mais ne fais pas passer tes ambitions avant Jésus. Que Jésus soit le centre de tes ambitions. Que Jésus soit le centre de tes ambitions.
qu'il soit la première de tes ambitions. Protos. Protos. Certains te diront certainement que tu deviens fou. Pourquoi tu abandonnes ces projets? Pourquoi tu renonces à ceci? Pourquoi tu laisses d'abord ça pour aller chercher Jésus? Oh, rappelle à cette personne que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le véritable protos. Toute existence trouve son véritable sens lorsque il a redéfini véritablement la priorité des priorités. Et la priorité des priorités n'est rien d'autre que Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas une autre priorité en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. On cherchera à te décourager. On cherchera à te raconter que tu es en train de te perdre. Non, personne ne se perd en suivant Jésus. Personne ne se perd en faisant de Jésus la priorité des priorités. Vous savez, ce qui avait fait la chute de ce peuple dont j'ai parlé au début, Israël, ce qui a fait que Babylone vienne l'envahir, c'est parce que dans leur situation d'aisance, ils avaient oublié la priorité des priorités. Ils avaient oublié Dieu. Et aussi la calamité est arrivée. Quand la calamité est arrivée, c'est là où ils se sont souvenus de Sion. Ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu à Sion. Parfois, ce qui arrive parce qu'on a cessé de regarder la priorité. Ne cherche pas l'approbation des hommes. L'opinion des hommes n'est pas importante. L'opinion des hommes n'est pas importante. Mais c'est l'opinion de Jésus. L'opinion de Jésus. Protos. Protos. Si Jésus n'est pas celui qui t'oriente, toute orientation va te perdre. Toute autre orientation va te perdre. Si Jésus n'est pas celui qui te conduit, avant que Dieu ne change, je l'ai dit, notre histoire, il va d'abord commencer à changer tes priorités. Il va d'abord commencer à changer les priorités. Tu es souvent allé chercher l'approbation de X ou l'approbation de Y. Tu es souvent allé chercher l'approbation de X pasteur, l'approbation de X prophète. Mais ce prophète-là, lui, il a besoin de la direction de Jésus pour sa vie. Lui-même a besoin de la direction de Jésus pour sa vie. Alors, en te tournant directement vers Jésus, tu fais le meilleur choix. En allant chercher l'approbation des hommes, l'opinion des hommes, tu peux te perdre parce que l'Écriture dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Qui prend appui, la chair pour appui. Malheur. Une destinée commence toujours par une bonne priorité. Une destinée commence toujours par une bonne priorité. La meilleure des priorités, c'est Jésus. La meilleure des priorités, c'est Jésus. Mon ami, ma soeur, je suis en train de te dire que tu ne peux pas rentrer dans la destinée de Dieu avec des priorités qui ne viennent pas de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la destinée de Dieu avec des priorités qui ne viennent pas de Dieu. Ensuite, il faut tourner la page. Il faut tourner la page.
assis. Ils ont suspendu les harpes et ils ont commencé à pleurer. Depuis que tu as commencé à pleurer, depuis que tu as commencé à te lamenter, depuis que tu as commencé à te plaindre, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu as commencé à t'apitoyer sur ton sort, qu'est-ce qui a véritablement changé? Il faut quitter ce qui empêche la nouveauté. Nous étions assis là au bord des fleuves de Babylone et nous pleurions parce que nous étions en train de nous souvenir de Sion. Tu t'accroches au passé. Tu t'accroches au passé. Et c'est parce que tu t'accroches au passé que quelque chose de nouveau ne vient pas. Oh, il faut quitter cela. Il faut quitter l'ancienneté. Il faut quitter cela. Les déceptions, les blessures, les brisures. Il faut te déconnecter de cela. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu ne demande pas d'oublier le passé, mais il demande de ne plus être prisonnier du passé. Certainement, le passé ressurgira, mais ne sois pas prisonnier. N'en sois pas prisonnier. Quitte ce qui t'empêche de regarder à la nouveauté. Tu as été blessé. Ton cœur a été brisé. Tu as tellement souffert à cause d'une relation. Tu as tellement souffert à cause d'une trahison. Tu as pleuré. Ta réputation a été détruite. Et tu n'arrives pas à aller de l'avant. Parce que tu es toujours en train de ressasser ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Tu es déçu à cause de X ou à cause de Y qui a manifesté de la trahison vis-à-vis de toi. Oh, ne reste pas dans les déceptions. Ne reste pas dans le découragement. Non. Quand nous sommes arrivés au bord des fleuves, nous nous sommes assis. C'est cette position assise qui est dérangeante. C'est cette position assise qui est dérangeante. Assis dans les regrets. Assis dans les blessures. Assis dans cette déception-là. C'est cette position-là qui dérange. Oh, ne sois pas assis. Tu as suspendu tes harpes, tu t'es assis et tu as commencé à te lamenter. Les lamentations ne vont rien changer. Les regrets ne vont pas changer ta situation. C'est Dieu qui parle. Ne pensez plus aux événements passés. C'est passé. Dieu n'est pas un Dieu qui s'accroche au passé. Dieu est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Comme il le dit dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oh, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Tu n'as pas le droit de t'accrocher à cela. C'est passé, c'est passé. Dieu veut que tu ne les considères plus. En les considérant, tu empêches que des choses nouvelles se créent. Ton attachement au passé empêche la création des choses nouvelles. Oh, tourne la page. Parfois, on aime se rappeler aussi nos anciens succès. Ah, quand j'ai fait tel exploit. J'ai guéri un malade là-bas. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et aujourd'hui, le Dieu avec qui tu as fait cela hier, il est toujours là. Et il peut encore le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va encore faire mieux que ce qu'il a fait hier. Alors, ne t'accroche pas à tes anciens succès.
les hésitations. À cause parfois de cette réputation, de ces choses qu'on a racontées sur toi, tu as eu du mal à te relever, à t'engager dans une voie que pourtant le Saint-Esprit inscrivait dans ton cœur. À écouter cette orientation que Dieu mettait dans ton cœur. Fais ceci. Tu as été hésitant. Tu as abandonné la peur. Il faut te lever maintenant. Il faut te lever maintenant. Ce n'est pas ton passé qui te bloque. Non, ce n'est pas ton passé qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est l'attachement. Cet attachement que tu as au passé. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est passé. Tu ne peux pas annuler ce qui est passé. C'est passé. C'est passé. Par contre, aujourd'hui, il y a un appel. Un appel de Dieu sur ta vie. Il te demande de te relever. De commencer, d'oser. De t'engager dans cette nouvelle voie. Au-delà de ce que les gens disent. Au-delà de ce que les gens pensent de toi. Au-delà de tes peurs. Au-delà de tes inquiétudes. Oh, mets Jésus au centre. Lève-toi et va de l'avant. Mets Jésus au centre, lève-toi et va de l'avant. Que Jésus soit le premier en ce mois d'août. Lorsque tu te réveilles, qu'il soit le premier. Oh, qu'il soit le premier à qui tu penses. Lorsque tu dois poser une action, qu'il soit le premier à qui tu penses. C'est lui que tu dois glorifier. C'est lui que tu dois honorer en premier. Et le reste. Parce que quelqu'un a dit, quelqu'un s'est engagé. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. Toi, ta responsabilité, c'est de faire de lui le premier. C'est de faire de lui la priorité de ta vie. Je t'invite donc à laisser ce Jésus-là être la priorité de ta vie. En ce mois d'août, tourne la page. Tourne la page. Tu ne vas certainement pas oublier. Mais ne sois pas prisonnier. Tourne la page. Mets Jésus au centre. Va de l'avant. Va de l'avant. Parce que, oh, tu vas rencontrer quelque chose d'extraordinaire devant. Oh, il va faire avec toi des choses extraordinaires devant. Mais il a besoin que tu le places au centre. Il a besoin que tu te recentres avec lui. Les choses vont avancer. Les choses vont se faire. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Toi, le Dieu souverain. En ce mois d'août 2026, avec ce programme Protos, tu nous amènes à nous recentrer, à redéfinir nos priorités. Et tu nous dis ce soir que la priorité des priorités, c'est Jésus-Christ. Celui qui était au commencement, celui qui est et celui qui vient. Celui qui règne d'âge en âge. Celui par qui
toutes choses existent et celui qui soutient toutes choses par sa parole vivante. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que celle qui m'écoute est impacté maintenant par ta grâce. Impacté par ta grâce, par la grâce de ta puissance. Et il est, ô Dieu Tout-Puissant, amené à replacer le Fils de Dieu au centre de sa vie.